Salut, c'est Victor, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler d'une anecdote qui m'est arrivée sur Codeur. Donc c'est une nouvelle anecdote parce que tu sais sûrement que je suis en train de faire une série de vidéos justement pour raconter des choses qui me sont arrivées sur Codeur, partager un petit peu mon expérience avec toi. Ça va te servir surtout si tu es soit nouveau sur le site Codeur en tant que freelance, ou soit justement que tu es un jeune freelance qui se lance à son compte. Donc n'hésite pas à t'abonner, comme ça tu manqueras pas les prochaines, et n'hésite pas aussi à regarder les anciennes anecdotes que j'ai fait dans les dernières vidéos. Alors cette semaine, enfin aujourd'hui, j'aimerais te parler du fait d'être sûr de son prix. Lorsqu'on fait un prix, lorsqu'on fait un devis, et bien parfois on doute un petit peu, on se dit mince, est-ce que je suis pas trop cher, ou est-ce que je suis pas assez cher, est-ce que je vais un peu galérer à finir sur la fin. Enfin, comment être finalement sûr de son prix, comment ne pas baisser dès que le client va faire une remarque. Parce que ce qui m'est arrivé, c'est quand je commençais un petit peu à avoir l'habitude, donc là ça allait, j'avais déjà eu quelques projets intéressants, et donc là j'ai un client qui vient, qui me demande un devis, enfin je lui avais répondu, on a engagé la conversation, je lui réalise le devis. Ce qui est bien, c'est que j'avais bien compris tout ce que ce client me demandait, donc il y avait une bonne relation entre nous, et au moment où je lui envoie le devis qui était personnalisé, qui était sur mesure, qui reprenait bien tous les points dont on avait déjà parlé ensemble, et ben ce client me fait ah non non franchement là c'est vraiment trop cher, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et je me dis, merde, parce qu'on avait déjà parlé pendant un certain temps, j'avais déjà un peu travaillé le sujet, donc j'avais déjà bossé bien 4 heures, on va dire, et 4 heures pas payées, j'avais aucune garantie qu'il signe. Et je me suis dit, c'est quand même un prix qui est raisonnable, c'est pas... bon, bien sûr, c'est toujours une estimation, mais j'essaye de faire un prix qui est quand même assez intéressant pour le client, pour que voilà, tout l'effort que j'ai fait jusqu'à présent ne tombe pas à l'eau, et que vraiment, eh ben, il signe parce que j'ai envie de travailler avec. Surtout que je suis encore, à ce moment-là, j'étais encore dans ma phase, disons, où j'étais en train de construire ma réputation sur Codeur, donc j'avais besoin de nouveaux projets. En même temps, j'augmentais mes prix, donc toujours possible d'avoir un petit doute et se dire, ah, est-ce que j'étais pas un peu trop cher cette fois? Mais en tout cas, toujours est-il que ce client me dit, non, c'est vraiment pas dans mon budget, donc c'était pour un... euh, c'était pour une plateforme de mise en relation. Et donc moi j'étais parti sur 2 000 euros, ce qui est vraiment pas cher du tout, enfin on va dire dans les 2 000. Ce qui est vraiment pas cher, ce qui est pratiquement imbattable. Et donc là ce client me dit non je peux pas, désolé, voilà, merci pour le temps que vous avez passé. Et donc là, je me dis, bon, bah, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaye de justifier mon prix en lui disant, mais vous savez, ce qui est inclus, c'est, voilà, ça, il y a telle chose qui va prendre du temps, donc voilà pourquoi ça coûte 2 000 euros. Et puis, sachez que c'est un prix qui est intéressant parce que, talala. Donc, est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais carrément une promotion? Je lui dis, bon, je vous fais un geste, je vous fais, je sais pas, 10-15% de réduction. Est-ce que ça peut peut-être vous arranger? Est-ce que ça convient mieux, ça rentre mieux dans votre budget? Je me posais des questions. Et en même temps, je me disais, mais franchement, c'est tellement un bon prix que j'ai fait que j'ai pas envie de baisser. Je veux dire, je peux pas toujours rester esclave, on va dire. Au début, sur Codeur, on n'a pas trop le choix parce qu'il faut se faire une place, c'est pas évident, il y a plein de monde, on n'a aucun avis encore sur la qualité de notre travail. Donc, on est un peu obligé de commencer avec des prix bas, mais au bout d'un moment, il faut commencer à monter, il faut commencer à augmenter un peu ses prix et puis à gagner de l'argent, parce que sinon, ça n'a aucun intérêt d'être sur Codeur, de payer tous les mois son abonnement et d'avoir que des projets où on travaille pendant des heures et des heures à 3 fois rien. Non, donc il faut pas trop se soumettre non plus, parce que sinon, après, on peut pas maintenir un niveau de qualité correct, on peut pas en vivre correctement et en même temps on se crée pas une image de qualité si on fait que des petites choses pas chères. Donc je me suis dit ouais laisse tomber, si ce client il a pas d'argent, bah tant pis, j'ai même pas répondu, franchement, c'est pas quelque chose à faire, normalement il faut, même si ça ne marche pas, il faut toujours essayer de bien, comment dire, de bien euh, dire au revoir, hein, comment dire, de dire au revoir, de dire bon, je vous souhaite bon courage pour la suite de vos projets, j'espère que vous allez trouver. Si vous ne trouvez personne, n'hésitez pas à revenir vers moi. Il vaut mieux finir comme ça, d'une manière un peu positive.
Mais là où j'étais énervé parce que je me suis dit franchement c'est pas cher le prix que je lui fais, j'avais déjà bien fait des recherches sur ce projet, et là ce client me dit non, c'est pas du tout dans mon budget. Alors il s'attendait à quoi? À faire un devis à 300 euros pour une marketplace? Je veux dire, faut pas déconner non plus. Et bon, bref, je suis passé à autre chose. Et il se trouve que 2 mois plus tard, ce client revient me voir, je reçois un message qui me dit: Bonjour Monsieur Weiss, écoutez, j'ai fait d'autres demandes de devis, j'ai vu d'autres développeurs, et maintenant je me rends mieux compte des prix du marché, donc de combien ça coûte un site en vrai. Est-ce que vous êtes toujours intéressé pour le faire, mon site? Alors là, franchement, je me suis marré, j'étais mort de rire. Je l'ai même montré à un copain, je lui ai dit: Franchement, regarde, je lui ai raconté l'histoire. Je sais pas, ça m'a fait rire de me dire, il s'en va comme ça en claquant la porte en disant c'est vraiment pas dans mon budget, et puis maintenant il revient parce qu'il a pas trouvé mieux. Donc c'est cette prise de conscience, ça m'a fait rire quoi. Et en fait, alors bon, je finis mon histoire, j'ai dit ben bien sûr, je suis toujours intéressé, faut pas faire la tête hein, dans notre métier en tant que freelance, quand on est à son compte, on fait pas la tête pour un rien. Donc bien sûr, je suis toujours intéressé, mais voilà, sachez que alors là, j'ai un petit peu mis ma comment dire, ma personnalité dans le truc. J'ai dit bah déjà en ce moment, j'ai un projet, donc il faudra attendre 1 mois et demi parce que là, je suis sur un gros truc. Et puis voilà, sachez que j'ai augmenté mes prix depuis le dernier devis parce que sur Coder, j'avais pas trop d'expérience, mais entre-temps, j'ai eu quelques projets et voilà, j'ai augmenté mes tarifs, donc sachez-le, on va refaire un nouveau devis. Et bon, bref, on a rediscuté d'autres points et finalement, on a fini par signer ce projet. Donc un client qui m'a claqué la porte au nez en disant c'est vraiment trop cher, c'est pas dans mon budget, revient un peu plus tard et finalement accepte, alors même que j'avais augmenté mes prix. Et donc, il y a deux moralités à cette anecdote, à cette histoire. Il y a deux moralités. La première, c'est que, de un, les clients, c'est des particuliers, hein, bien souvent, c'est des particuliers qui ont un projet. S'ils vont dans une agence près de chez eux, c'est beaucoup trop cher, donc ils vont sur Coder pour chercher des prix intéressants. Mais en fait, ils n'ont aucune idée de combien coûte un site. Eux, c'est pas leur domaine, ils connaissent pas vraiment des développeurs, ils connaissent pas le monde des sites internet, donc ils savent pas combien ça coûte. En plus, on voit partout des PrestaShop, des Wix, des WordPress, voilà, c'est gratuit, tu peux faire ton site toi-même avec 0 € ou peut-être payer une extension ou un truc. Mais on s'imagine qu'un site c'est vraiment pas cher. Enfin, c'est un peu le cliché, c'est un peu ce que les gens pensent, à force de voir toutes ces publicités et tous ces outils pour faire des sites gratuits. Mais ils ne savent pas que en fait un site, ça monte vite, ça devient vite assez cher, plus on veut des fonctionnalités, plus on veut des choses complexes, et puis surtout quand on le fait pas soi-même, eh ben, il faut payer quelqu'un qui va le faire, et ça prend du temps. Parce que même si on fait un PrestaShop, même si on fait un Wix ou un WordPress ou autre, on va le faire soi-même, ça va être gratuit, mais ça va prendre du temps. Et donc, bah, si on le fait faire par quelqu'un d'autre, il faut payer le temps, c'est tout. Mais ils ne se rendent pas compte du temps que ça prend pour bien faire un site, pour bien travailler, pour faire de la qualité. Après, on trouvera toujours des gens qui vont le faire pour 3 fois rien, mais est-ce que ça va marcher? Ça, c'est encore une autre question. Donc ce que je veux dire, c'est que la première moralité, c'est que le client ne sait pas combien coûte un site. Donc il va falloir faire un petit peu d'éducation, il va falloir lui expliquer ce qu'il y a dans le prix, lui expliquer que ça prend du temps, lui expliquer que ça, c'est une fonctionnalité particulière, lui dire peut-être un petit peu ça, comment ça va marcher, etc. etc. Donc il y a ce côté éduquer le client, pour lui faire comprendre, comment dire, voilà, lui expliquer ce qu'il y a dans le prix qu'on donne. Sinon, s'il ne s'y connaît pas du tout, il va tomber des nues. Et la deuxième moralité, c'est qu'il ne faut pas céder dès que le client fait une remarque ou dès que le client voilà, vous dit oh là c'est trop cher ou j'ai eu moins cher. Mais bien sûr qu'il y a moins cher, il y a des développeurs offshore sur Coder qui sont à quelques euros de l'heure. Tu peux avoir un site pour 200 €, un site sur mesure. D'accord, mais qu'est-ce que ça vaut ça? Si vraiment il veut le faire pour si peu cher, il n'a qu'à le faire. Ben, il aura plein de problèmes après, et puis c'est comme ça qu'il apprendra la vie. C'est comme si j'achète une voiture, je veux une voiture neuve pour 2000 €.
Bah déjà c'est pas évident, donc je vais bien trouver une poubelle à 2000 €. Bon, peut-être que ça roulera à peu près, mais en tout cas, voilà, si je veux une bonne voiture, il faut que je mette le prix, et c'est exactement pareil pour un site. Donc, il faut pas céder à la moindre remarque du client, dès qu'il va vous dire, voilà, c'est un peu cher. Il y a, soit vous allez lui expliquer pourquoi ça coûte tant et tant, qu'est-ce qu'il y a dans le prix, qu'est-ce que vous avez inclus, le nombre d'heures que vous avez calculé dans le prix, que vous avez estimé, ou alors peut-être éventuellement faire une petite réduction si vous voyez que vous êtes en concurrence avec d'autres développeurs, que peut-être en faisant un petit geste, mais vous restez dans des prix intéressants pour vous. Bon, mais ne pas trop céder. Parce que si vous avez fait un bon prix, que vous avez bien écouté ce qu'il voulait, que vous avez bien compris son projet, que vous avez bien discuté avec lui, et ben, même s'il n'est pas content, il finira bien par se rendre compte que et ben pour le même niveau de qualité, il ne trouve pas beaucoup moins cher. Il peut toujours trouver un peu moins cher, mais si vous avez déjà un peu créé une relation avec ce client, il n'y a pas de raison qu'il choisisse un pur inconnu ou qu'il recommence tout le travail de rentrer en contact avec un autre développeur, de prendre le temps de tout lui réexpliquer, etc. Donc je veux dire, voilà, ne pas trop douter de soi, ne pas trop douter de son prix, c'est un petit peu le deuxième conseil que je veux te donner. Ben voilà, donc moralité de cette histoire, ne pas douter de son prix, et puis bien expliquer aux clients ce qu'il y a dans le prix, parce qu'ils ne savent pas combien coûte un site. Voilà. Alors si tu es nouveau sur Coder, ou si tu es nouveau en tant que freelance, voilà, et que tu aimerais bien essayer Coder, voir un peu comment ça fonctionne, que tu es quelqu'un qui aime faire de la qualité, même si tu commences, mais au moins que tu es quelqu'un qui a une envie de faire bien son travail, une envie de satisfaire le client et une envie de se créer une réputation en ligne, une vraie image de qualité en récoltant de super avis, eh bien regarde en dessous de la vidéo, dans la description, j'ai fait une petite formation d'1 heure en vidéo. N'hésite pas à jeter un coup d'œil pour voir si ça peut t'intéresser. Et surtout, abonne-toi pour voir la suite de ces petites anecdotes que je vais publier justement sur mon expérience sur Coder. Surtout, n'hésite pas à partager si toi aussi tu as une expérience, si toi tu as des questions sur Coder ou autre, mets-les en commentaire. Si la vidéo t'a plu, mets un j'aime et moi je te dis salut!